Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je me présente Nadia, je suis cartomancienne, thérapeute, conférencière et puis chamane, et aussi canal sensitive médium. Donc aujourd'hui, je vous propose, alors déjà, je suis ravie après ce petit temps d'absence. Je vous propose aujourd'hui une guidance concernant les énergies de la prochaine pleine lune du mardi 14 juin, donc de la semaine prochaine. Voilà, à l'heure où je tourne la vidéo. J'espère que vous allez bien. Je tenais aussi à remercier tous les nouveaux abonnés. Je vois que la chaîne grandit, grandit, grandit. Donc ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos likes. C'est grâce à vos abonnements. Donc voilà, surtout pour les nouveaux abonnés. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement, eh bien c'est tout simple. Vous avez juste à cliquer sur la petite cloche en bas à droite et puis ça va vous permettre de recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, c'est simple et c'est gratuit. Eh bien, écoutez, on est parti. Je vais donc orienter l'écran pour pouvoir vous montrer le tirage avec les cartes. Voilà. Allez, à tout de suite, les amis. Alors, on va demander à l'oracle de la lune de Sacet de Marco euh, le défi pour cette nouvelle pleine lune. Alors, quel est le défi et quelle est la solution concernant ce défi? Ou alors peut-être que vous avez aussi des questions concernant cette pleine lune. Bien, alors, ok, je vais aller choisir les cartes. Alors, celle-ci, me dit-on, et puis celle-ci pour l'instant. Donc, voyons voir. Bien, eh bien, écoutez, le défi ou la question que vous vous posez, devez-vous passer à l'action ou pas? Voilà le défi de cette prochaine pleine lune, les amis. Donc, pour la plupart d'entre vous, on me dit d'en prendre une autre. Voilà. Il y en a qui ont peur, apparemment, de passer à l'action, de sortir de leur zone de confort. Limite, limite, il y en a beaucoup qui procrastinent encore au jour d'aujourd'hui. Il y a encore de la procrastination. Et effectivement, la procrastination, c'est un comportement hein, qu'on a tous eu, du moins, et puis qui peut, avec le temps, eh bien, si l'on en prend conscience, euh, qui peut s'atténuer. Voilà. Parfois, c'est utile de procrastiner, et puis parfois, ce qu'on vous dit, voilà, le défi que vous allez avoir à relever, eh bien, ça va être de passer à l'action, les amis. Passer à l'action parce que la plupart d'entre vous, vous avez peur de sortir de votre zone de confort et donc pour la plupart d'entre vous, vous remettez sans cesse vos projets, vos idées, et donc de ce fait-là, eh bien, vous procrastinez. Ça vous empêche vous restez dans le mental en fait. Hein. Vous restez dans le mental et vous remettez vos projets à plus tard. Et donc là, bah, peut-être que c'est, oui, en plus il va y avoir euh, les énergies de l'été hein, avec l'éclipse là bientôt, dans quelques jours. Et donc on vous dit que bah, peut-être, ce que j'entends, euh, oui, la plupart d'entre vous, soyez rassurés pour passer à l'action. Peut-être arrêter de procrastiner, arrêter de remettre, ou alors parce que on vous dit que vous êtes protégé, l'univers vous protège. Donc même si vous sortez d'une zone de confort, même si vous allez vers l'inconnu, dans une zone d'inconfort,
eh bien, bah, jetez-vous à l'eau, quoi. Vous verrez bien si vos projets, si tant est que la plupart d'entre vous ont des projets, bah, vous verrez bien s'ils vont aboutir ou pas. Ou alors aussi, ce que j'entends et ce qu'on me dit aussi pour cette carte qui nous parle de remettre les choses. Alors, c'est peut-être pas de la procrastination pour d'autres personnes. Peut-être que vous avez euh, décidé avec cette action, votre challenge, là, votre défi, peut-être que vous avez décidé euh, s'il y a un projet, vous avez fait le maximum pour qu'il se mette en place, ou peut-être un désir, hein. Vous avez peut-être un désir profond de peut-être vous réconcilier avec des personnes de votre entourage, de la famille ou autre, et vous avez fait peut-être des demandes d'un nouveau job, enfin vous avez fait des démarches. On me dit que oui, vous avez peut-être fait des démarches, vous êtes peut-être passé à l'action, et puis bah, vous avez remis votre vœu, votre souhait à l'univers. Ou peut-être que là, lors de cette pleine lune, vous allez émettre des intentions et peut-être que c'est l'univers après qui va venir répondre à ces intentions. Donc voilà, peut-être que, alors pour la plupart d'entre vous, ça nous parle de procrastination, d'arrêter de remettre toujours à demain, au lendemain, au lendemain, au lendemain, qu'il va falloir à un moment donné, le défi qu'on vous demande, ça va être de passer à l'action, hein, parce que c'est bien beau d'avoir des projets, des idées dans la tête. À un moment donné, bah, il faut euh, les désirs, c'est bien, et les idées aussi, mais à un moment donné, eh bien, il faut faire le premier pas, il faut faire des pas pour aller de l'avant et pour concrétiser vos projets, passer à l'action. Donc, et puis pour ceux qui sont déjà passés à l'action, si tant est que vous avez déjà positionné des choses, mises en place des actions, eh bien, remettez tout à l'univers. Et on vous dit que non seulement pour ceux qui vont passer à l'action, qui vont arrêter d'avoir peur, qui vont dépasser leur peur, on vous dit que vous êtes protégés et que euh, et si vous êtes passé à l'action, on vous dit que l'univers protège vos idées, vos souhaits, vos rêves vont se réaliser. Je vais prendre une dernière carte pour voir. Oui, on a l'énergie du masculin. Alors ça parle aussi peut-être pour les féminines qui regardaient cette vidéo, le masculin, c'est bien l'énergie de l'action, hein. Ou peut-être, si vous êtes des hommes qui regardaient cette vidéo, eh bien, il y a peut-être, alors là j'entends d'un point de vue sentimental, affectif et amoureux, peut-être qu'il y a des hommes qui vont se bouger, qui vont faire le premier pas pour faire leur demande. Ouais, j'entends peut-être s'il y a des flammes jumelles qui regardent cette vidéo, peut-être qu'il y a des hommes qui vont revenir vers vous. Peut-être que votre flamme jumelle, notamment les runners, si ce sont des énergies plus masculine, peut-être que le masculin, alors de ce fait-là, ouais, on va reprendre une carte. Ouais. On vous dit de garder la foi aussi. Donc, on a le masculin, donc effectivement, il va bien y avoir des actions, des intentions qui vont se poser ou à partir de cette pleine lune qui vont se mettre en place, hein. Ça va bouger là pour cette nouvelle lune, cette pleine lune là qui arrive la semaine prochaine et on vous dit de garder la foi, hein. Si tant est que les projets se sont pas réalisés, peut-être que vous avez fait le premier pas dans une nouvelle histoire d'amour, et que ça se décantait pas jusqu'à maintenant, eh bien, sachez que là, avec cette pleine lune, ça risque de bouger. Donc, on vous dit de garder la foi, garder espoir. Voilà, les amis. Donc, ça, c'est pour l'oracle de la pleine lune, l'oracle de la lune, pardon. Je vais demander aussi au tarot des anges gardiens. Qu'est-ce que... Je vais ranger une carte, là. Voilà. Qu'est-ce que le tarot des anges gardiens veut nous transmettre pour cette
pleine lune du 14 juin, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous parle de justice, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'harmonie. Effectivement, les choses vont se remettre en route pour que vous puissiez retrouver un équilibre, qu'il soit en amour professionnel, familial, que ce soit dans votre santé. Donc, on vous dit, les guides, vos anges gardiens vous disent qu'ils savent que vous êtes préoccupé en ce moment, mais qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez donc sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, de garder la foi, hein, que vous étiez protégé. D'ailleurs, je vais remettre les cartes là. Voilà. Je vais remettre les cartes ici. Voilà. Voilà, les cartes principales. Oup, oup, oup. Voilà, les amis. Donc, on vous dit, avec le 8, la justice, qu'il va y avoir un retour à l'équité, à l'harmonie, à l'équilibre dans vos relations, dans n'importe quel domaine de votre vie d'ailleurs. Voilà. C'est tout domaine confondu, hein. Je vous rappelle, les amis, que c'est une guidance générale. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, puisqu'on n'en est pas tous, on vit pas la même chose à chaque seconde, à chaque moment, hein. Euh, dans une situation, on peut être bien avancé, puis dans une autre, eh bien, on peut encore attendre des résultats. Voilà. Donc, on vous dit surtout d'arrêter de vous inquiéter, hein, laissez faire le divin, que tout va bien se passer. Cependant, bah, si vous n'avez pas encore toutes vos actions de mise en place, faites au mieux, ne délaissez aucun détail. Et puis, pour ceux qui veulent se réconcilier avec des personnes, eh bien, on vous dit que seul le pardon peut ramener la paix dans vos relations. Voilà, donc c'est le 8, c'est la justice, c'est l'équilibre, hein, dans le tarot de Marseille. Alors, Ouais, je vais prendre l'oracle des nombres pour voir le message. Qu'est-ce que l'oracle des nombres? Oups là, on a deux messages. On a deux messages, les amis, pour l'oracle des nombres pour cette pleine lune. Donc, on nous parle de méthode. Effectivement, pour ceux qui veulent changer de comportement, qui veulent stopper la procrastination, qui veulent passer à l'action, ou pour ceux qui ont encore des choses, des projets d'entamer qui ne sont pas terminés, on vous dit qu'il va être utile d'utiliser peut-être, alors soit une nouvelle méthode, soit d'utiliser, d'employer, ou plutôt, alors, utiliser une nouvelle méthode ou être méthodique pour continuer vos actions. Voilà, oui, c'est ça, hein. Donc là, on nous parle de méthode, d'être méthodique ou d'utiliser une autre méthode, de faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est pour... Alors, je vais aller chercher un autre petit chevalet. Voilà. Donc, on nous parle donc de méthode. Et donc, bah oui, avec la foi, hein, comme quoi, vous voyez, on nous parle aussi de courage, les amis. Donc, d'être méthodique ou d'utiliser des nouvelles méthodes, à vous de voir, hein. C'est comme ça va résonner en vous. Voilà. Et puis, d'avoir du courage. Et alors, de l'avoir, mais c'est bien de l'avoir, mais de l'utiliser, en fait. Ça, c'est comme la foi, hein. Soyez courageux,
parce que vous savez qu'on vit tous une ère de changement, de transition, hein, qui va se passer encore plein de choses sur Terre. On ne va pas pouvoir arrêter cette métamorphose, cette transition, ce changement, et que on nous demande d'avoir du courage. Oui, effectivement, parce que voilà, peut-être que entre guillemets, on a eu une certaine accalmie, une certaine, j'entends oisiveté ou liberté. Cependant, voilà, les astres vont faire bouger encore les choses. Les choses vont continuer de bouger sur la Terre, et donc ça va nous demander d'être courageux pour mettre en place nos rêves, pour peut-être aider, soutenir les amis, la famille, les voisins, hum, voilà, enfin, peu importe, voilà. Ce courage nous demande aussi d'être solidaires les uns les autres, avec les uns les autres, parce qu'on est tous que des humains. Et puis, euh, et puis beaucoup de gens ne comprennent pas ce changement. Peut-être que beaucoup d'âmes ne sont pas encore à un niveau spirituel euh, réveillé. Et donc, pour certains, certaines, c'est plus ou moins évident et facile ce changement, cette transition. Donc, soyons courageux, gardons la foi et soyons solidaires aussi. Restons le maximum dans l'amour, voilà, dans l'équité, et parce qu'après tout, tous ces changements nous impactent tous et toutes à différents niveaux. Et comment dire? Et tout le monde n'a pas la même compréhension, tout le monde n'a pas la même ouverture de conscience, me dit-on. Voilà, donc soyons indulgents, hein, soyons indulgents parce que en même temps, nous ne sommes que tous que des humains. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, ben, j'ai envie de prendre il y a l'oracle de petite sirène là qui m'appelait. Euh, donc je vous montre des sirènes et des dauphins, pardon. Voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et là, aujourd'hui, il m'appelait. Bon, je ne sais pas si c'est parce que voilà, c'est l'énergie estivale de l'été. Ça sent la mer, la marée, la chaleur, les vacances pour certains et certaines. Voilà. Bon, après, quand on fait un travail avec amour et joie et passion, après, on pourrait se dire, entre guillemets, que lorsqu'on travaille avec amour, et bien que c'est tous les jours les vacances. Bref, c'est un certain point de vue. Même si le travail avec amour et joie et passion demande beaucoup d'énergie aussi, de concentration, effectivement. Donc, apparemment, on nous parle aussi dans ce changement, euh, pour certains et certaines, il y a, euh, il y a de la guérison paternelle. On nous parle de guérison paternelle. Donc, je vous lis le message, pardon, mes amis. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Voilà. Donc, pour ceux qui ont un travail à faire du côté du masculin, hein, donc ça peut concerner aussi bien les femmes que les hommes. Donc, vous avez apparemment une guérison à faire vis-à-vis de votre papa. Alors, s'il est envolé, s'il est défunt à ce jour, si c'est un défunt, eh bien, sachez que, ben voilà, vous pouvez lui parler. Les défunts nous entendent, les envolés nous entendent, euh, puisque les âmes continuent de vivre dans d'autres plans dimensionnels. Et peut-être qu'il y a du pardon. Peut-être qu'il y a du pardon dans l'air à faire. Peut-être qu'il y a de l'acceptation. Le pardon, c'est aussi de l'accueil, accepter, accueillir que votre papa n'est plus. Accepter ce qui s'est passé peut-être avec lui par le passé, pardonner, pardonnez-vous, pardonnez-lui, et puis parlez-lui aussi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais voir s'il y a un deuxième message avec l'oracle de petite
Oui, effectivement. Voilà, je l'entendais. Alors, il y en a certains, certaines d'entre vous, me dit-on, euh, qui avaient le désir de passer à l'action pour travailler à votre compte. Donc, on vous dit que vous avez un esprit d'entrepreneur, d'entrepreneuse, et que votre domaine regorge de possibilités magiques. Donc, il y a plusieurs personnes, à mon avis, qui, cet été, vont passer à l'action et vont commencer à faire des démarches pour, euh, comment dire, pour ouvrir leur entreprise, pour se mettre à leur compte. Donc, on vous dit que vous avez plein, plein de possibilités, les amis. N'hésitez pas, arrêtez de procrastiner. Faites pas comme Nadia qui a attendu, je sais plus, presque un an, oui, c'est ça, avant de passer à l'action pour commencer ma chaîne YouTube. Hein. C'était dans ma tête, puis à un moment donné, bah, 12 mois après, je suis passée à l'action, j'ai dépassé mes peurs et je me suis dit, bah, je tente, j'essaye, je tente ma chance, on verra bien si ça me plaît, si ça plaît. Bref, puis après, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde, mais déjà, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, voilà, faites les choses avec amour et puis tentez votre chance et puis après faites au mieux comme je dis on fait au mieux. C'est vrai que voilà moi je fais au mieux pour mettre des posts des vidéos assez régulièrement. Effectivement je fais beaucoup de choses, enfin je fais différentes choses, hein. Je vous l'ai dit, hein, je suis conférencière, je suis chamane, je suis thérapeute, hypnothérapeute. Je fais des groupes, j'enseigne le tarot aussi, en individuel et en groupe. Je fais du domicile, voilà, je suis à mon bureau, etc., etc. Je fais des conférences, donc tout ça, c'est beaucoup de, bah, c'est la magie, quoi, de l'auto-entreprise. C'est merveilleux. Donc moi, comment dire, je vous conseille vivement, tenter l'expérience, tenter l'aventure, puis au moins vous n'aurez pas de regrets. Et bon, c'est pas toujours simple hein, de créer son auto-entreprise, c'est pas toujours simple de la gérer non plus. Et puis surtout quand on est multitâche, c'est pas toujours évident non plus. Ah oui, puis j'ai aussi créé ma chaîne YouTube. Donc déjà, je tenais à vous remercier tous et toutes de vous y être abonnés, de regarder mes vidéos, d'être présent sur ma chaîne. Et puis, bah, si le cœur vous en dit, de mettre des pouces, des j'aime, des likes, voilà, et des commentaires si ça vous parle. Voilà. Bien, quoi vous dire d'autre? Ah tiens, une petite carte avec l'oracle des anges de l'amour pour terminer, pour cette guidance de pleine lune. Allez, on est parti. Donc, ouais, il y a beaucoup de petites entreprises là qui vont voir le jour à partir de cette pleine lune. Hein. À partir, hein. Donc, ça peut être courant de l'été ou même, pourquoi pas, jusque, voilà, faites vos vœux, posez vos intentions, écrivez vos vœux, et puis ils vont se réaliser à partir de cette pleine lune. Après, ça peut se passer à l'automne. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on nous dit, on nous parle encore du courage et de foi, hein, et d'arrêter la procrastination, de passer à l'action. On vous dit, en amour, faites un effort. Pour la plupart d'entre vous, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, les amis. Je vais demander si on a un autre message. S'il vous plaît, tarot des anges de l'amour pour la chaîne Nadia Oracle. Voilà, on vous dit de garder l'esprit ouvert. En amour, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà les amis, j'ai terminé cette guidance. Alors, je vous remontre les cartes. Voilà, si vous voulez faire arrêt sur image. Eh bien, écoutez, j'espère que ces messages vont, vont vous parler pour cette nouvelle pleine lune de la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis surtout, on garde la foi. Je vous embrasse et puis bah, allez-y, hein. Allez de l'avant, faites-vous plaisir, n'ayez pas peur, lancez-vous. Et puis de toute façon, on fait tous des erreurs.
Donc, la vie vaut bien la peine d'être vécue, de faire des efforts, que ce soit en amour, que ce soit pour votre nouvelle entreprise. Si tel est le cas, eh ben, je vous souhaite bonne chance. Bonne chance, les amis. Des nouvelles relations d'amour, bonne chance aussi à vous. Et puis, bah, à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.